إذا نكملوا بدون إطالة مع السيد ياسين شيكار مدير العمليات وبرنامج التسريع بألجيريا فونتور اللي راح يعرفنا بألجيريا فونتور ومجال ستارت اب ويتحدث لنا إذا على مجال ستارت اب بالجزائر. سيد ياسين تفضل معنا. إذا كما ذكرت السيد ياسين شيكار مدير العمليات وبرنامج التسريع بأفونتور راح يعرفنا بألجيريا فونتور ويتحدث لنا على مجال ستارت اب أو المؤسسات الناشئة بالجزائر. وبعد العرض راح نفتحوا باب الحديث والسؤال على الحضور دائما مع ياسين شيكار. شركة هواوي الجزائر وتحت رعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر. المعرض حضروا أكثر من 1000 طالب وأكثر من 60 شركة منها 50 شركة جزائرية وأكثر من 10 شركات صينية اللي راح تفتح بإذن الله باب التوظيف على طلبة اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. سيد ياسين شكرا. شكرا لك. اسمحوا لي pour ce petit interview. Je devais la connecter à l'USB. معكم ياسين شيكار مدير العمليات في برنامج التسريع لألجيريا فونتور. Donc Algérie Aventure هي شركة واعدة une structure d'appui aux incubateurs et aux startups en Algérie, travaillant directement sous l'égide du ministère des startups, de l'économie de la connaissance, des startups et de la micro-entreprise. Donc sans doute, vous l'avez certainement vu à travers les réseaux sociaux, la Smatobera à travers le ministère des startups. Nous sommes présents dans le paysage, dans l'écosystème des startups depuis 2021. Et donc, depuis, nous sommes reconnus en tant qu'accélérateur, un accélérateur de start-up. Donc, on va voir un peu plus en profondeur dans la présentation. J'aimerais faire la distinction entre un incubateur et un accélérateur. C'est très très important à savoir parce que de tous les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec les jeunes, en discutant avec eux, beaucoup d'entre eux disent en fait c'est quoi un accélérateur et c'est quelle est la différence entre un incubateur et un accélérateur. Il faut savoir qu'un incubateur accompagne le porteur de projet du stade de l'idéation jusqu'à la réalisation du premier MVP, le minimum viable product, et à la création juridique de l'entreprise. Donc il est là pour structurer le porteur de projet du début jusqu'à la réalisation du premier produit ou service qui sera mis sur le marché. L'accélérateur, c'est tout, il intervient après. L'accélérateur, son rôle, c'est d'aider la start-up à aller lever des financements, à accroître les activités de cette start-up, à scaler, comme on dit dans le jargon de la start-up, mais aussi à développer son portefeuille de clients. Et donc c'est là qu'intervient Algérie Aventure. C'est essentiellement notre travail. Donc on dit going global startups. Et dans Algérie, c'est un peu notre devise. C'est commencer ici avec des petits moyens, avec une idée. Et cette idée-là peut vous emmener partout dans le monde, où vous voulez. Il suffit juste que l'idée soit innovante et que vous y croyez seulement. Pour le reste, l'écosystème est là, les incubateurs sont là, les accélérateurs sont là, les coachs, les mentors. Il y a tout un environnement qui est propice pour ça. Je sais qu'aujourd'hui on est censé parler d'employabilité, ni moyen. Si vous n'arrivez pas à trouver un job, un travail dans une entreprise, vous pouvez toujours lancer votre entreprise, la vôtre. Vous pouvez lancer votre propre projet. Donc, comment nous le faisons en fait je vais passer ces slides-là. Comment nous le faisons à travers un programme qui est conçu en partenariat avec Google for Startups. En 2022, on a signé un partenariat avec Google for Startups et Google for Startups intervient dans le cadre de ce programme
des coachs, des mentors qui sont essentiels à ces startups-là, essentiels à leur développement, essentiels à la formation de leur coaching. Ces coachs interviennent dans des thématiques beaucoup plus techniques, qui sont plus liées au cloud, au SaaS, au machine learning, à l'intelligence artificielle, surtout quand le projet est porté sur une technologie quelconque. Et c'est là où interviennent ces coachs-là, ils sont d'une valeur ajoutée considérable pour notre programme. Et donc chaque 3 mois, on publie un appel à candidature sur les réseaux sociaux, comme le Facebook ou l'Instagram. Vous allez trouver un appel, vous allez trouver un formulaire que vous allez compléter. Bien sûr, il y a des critères pour pouvoir accéder à ce programme-là. Et dans le formulaire, vous complétez toutes les informations et ensuite, l'accélérateur qui vient recharger d'accompagnement vous appelle, font une interview avec vous, essaye de diagnostiquer quels sont vos besoins, ou bien les besoins de votre startup. Si vraiment vous souhaitez scaler, si vraiment vous souhaitez lever des financements et aller loin avec votre projet. Donc chaque 3 mois, c'est un programme cyclique qui revient et qui accompagne au fur et à mesure des startups. Du coup, ce programme-là comporte essentiellement des digital essentials, comme je le disais tout à l'heure, porté sur le cloud, sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle, composé de mentors expérimentés, de coachs, qui sont soit algériens, soit des internationaux, qui interviennent soit en présentiel, soit en ligne pour aider ces startups-là, avec des formations techniques et thématiques, que ce soit sur le marketing, la finance, le management, etc. Bien sûr, en fonction de la demande du startup, de la startup, donc la startup, en faisant ce diagnostic, dit voilà, moi j'ai un manque en marketing, comment peut-on m'aider dans ce sens-là? Pouvez-vous me ramener un coach, un mentor, quelqu'un qui pourrait m'aider à élaborer une stratégie de communication, une stratégie marketing, élaborer mes finances? Comment puis-je pitcher mon projet devant un investisseur? Comment puis-je lever des financements? Comment ça se passe? Aidez-moi. Et c'est là où on intervient à la demande. C'est ça qui est très important. Donc, fundraising, à la fin du programme d'accélération, toutes les startups sont invitées à pitcher leur projet devant un panel d'investisseurs, des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels, en l'occurrence Algerian Startup Fund, qui a été créé en même temps qu'Algérie Aventure pour permettre à ces startups-là de lever des financements. Ces financements-là peuvent aller jusqu'à 150 millions de dinars, ce qui est considérable. Ce qui est pas mal pour une startup. Donc, en dehors des activités qu'on fait dans le cadre de notre programme d'accélération, il y a aussi les événements qu'on organise, notamment en partenariat avec Huawei, qui est notre partenaire. Et c'est cette occasion qu'on a aujourd'hui pour permettre à nos startups aussi d'exposer leurs produits et leurs services, de rencontrer des gens, de recruter, un peu comme il se fait aujourd'hui. Nos startups sont là, on n'est pas très loin d'ici. Et elles arrivent à recueillir des CV, discuter avec les gens, collecter des feedbacks aussi par rapport à leurs produits et à leurs services. Et ça, c'est très très important pour relever leur degré de maturité. Maintenant, pour les critères de sélection, comment peut-on accepter une start-up dans notre programme d'accélération? Le premier critère qu'on regarde, c'est le label. Donc, il faudrait que la start-up soit labellisée par le ministère de l'économie de la connaissance et des start-up. Donc, il y a une commission qui siège à Algérie Aventure chaque 15 jours et qui étudie les dossiers. Donc, chaque 15 jours, on reçoit à peu près 200-300 demandes de labellisation. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 types de labels. Le label projet innovant et il y a le label start-up. Ce label-là vous permet d'avoir des exonérations fiscales, il vous permet aussi d'être accompagné, que ce soit par un incubateur ou par Algérie Aventure, et il vous permet aussi d'avoir un accès à des financements qui sont considérables auprès de l'ASF. L'ASF, pareil, si vous voulez être financé, ils vous font un label. Donc allez sur le site startup.dz pour en savoir plus sur comment se passe l'attribution de ces labels-là. Donc, premier critère, c'est le label startup. Deuxième critère, c'est une innovation que comporte ce projet, une innovation soit technologique, soit dans le business model, dans le management, whatever. L'essentiel, c'est qu'il y ait une innovation avérée dans ce projet-là. Le troisième critère, c'est qu'il faudrait que le projet soit porté par une équipe et non pas par un mono-entrepreneur. C'est un critère sur lequel on est très très exigeant. Si la start-up est portée par un groupe de personnes pluridisciplinaires, donc il y a un marketeur, un développeur, un CDO, et que chaque élément s'occupe d'un aspect important de ce projet-là,
c'est valable pour passer à l'accélération. Le quatrième critère, c'est product market fit, c'est-à-dire il faudrait que votre solution, le produit ou le service que vous proposez répond à un besoin sur le marché et que ce besoin-là soit client. On le voit, qui répond à une problématique surtout. C'est de là que commencent toutes les startups. Vous savez, les startups commencent par répondre à une problématique. Et les problématiques, on en connaît tous. Commençons par notre vécu nous-mêmes. Cinquième élément, c'est le leadership. Donc, si on remarque que ce projet-là est porté par une équipe qui est surtout motivée, qui veut aller loin avec ce projet-là, c'est quelque chose qu'on regarde et sur lequel on note le projet. Parmi les secteurs d'activité qui reviennent le plus et qu'on accompagne régulièrement, on a dans la fintech, dans la edtech, dans le e-service, agritech, le cloud, le SaaS, green tech, les renewable energies. Ce sont les secteurs d'activité qui reviennent le plus chez les startups. Idem pour les startups qui sont labellisées. Quelques chiffres sur Algeria Venture. Il faut savoir que ça a été créé récemment. C'est des chiffres qui sont plus ou moins timides, mais la réalité est là. Donc, depuis notre création, nous avons accompagné à peu près une trentaine de projets jusque-là, en 2 promotions. Il y a eu une promotion avec 15 startups, la deuxième avec 15 startups aussi. Et nous avons pu lever plus de 150 millions de dollars pour ces startups. Les ces startups commencent à travailler. Sur un ratio de 10, si vous voulez, sur les 10 startups qu'on accompagne, les 15 startups, on a 3 ou 4 des projets de financement. C'est pas mal. C'est notre expert dans notre réseau, on fait un en direct, en présentiel, on fait appel pour aider nos startups, pour les orienter de budget. Et d'après le chiffre émis par nos startups, il y a eu plus de 200 emplois qui ont été créés de manière. السلام عليكم. أنتم هنا على المباشر في قصر المعارض في معرض هواوي الذي نظمته كل من شركة هواوي والوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية طبعا وكريا المجلس الاقتصادي الجزائري اليوم وبحضور كضيف شرف السفارة الصينية أو السفير الصيني مع الوفد المرافق له اليوم وبحضور العديد من الشخصيات. أزيد من 50 شركة هنا متواجدة بمعرض هواوي وكذلك مشاركة أزيد من 150 طالب جامعي هنا وكانت هناك تكريمات لبعض المتوجين هنا بمعرض هواوي بصفة عكس بالبرج البحري. نظن أنه أنتم هنا على المباشر نتمنى أنكم استفدتم وسوف تستفيدون. هذا المعرض الذي يدوم ليوم واحد وفقط اليوم وفقط ونتمنى أن تكون هناك معارض أخرى سنوافقكم بها على المباشر. هنا كان معكم الصحفي جلال مشروك من العاصمة قناة البيبان جادة نيوز قصر المعارض الجزائر العاصمة. شكرا لكم. Practices in HR domains through a certification programs that enables organizations to assess and improve the workplace environment. This is the portal of Top Employer, where you can find on your research Huawei Algeria. You will find Huawei Telecommunications Algeria SAR. How did we get certified as Top Employer? The companies are certified according to the strict survey, feedback and final results set